Bonjour et bienvenue sur ce tuto où nous allons étudier la mesure du V palpée avec deux droites et deux cylindres. Donc c'est la figure du tuto précédent avec le même V, les mêmes spécifications, les mêmes cotes à contrôler. La plus grande différence, c'est qu'au lieu d'avoir palpé trois plans, on va avoir palpé un seul plan et après on va avoir palpé deux droites. Donc la fonction mesure d'une droite. On va exprimer ici. C'est donc au niveau du palpage qui est la différence. Allons dans la gamme. Donc le plan A, qui est le plan du dessus, lui, n'a pas bougé. En revanche, on voit qu'au lieu d'avoir trois plans, comme dans le tuto précédent, nous avons maintenant deux droites en vert ici à l'écran. Une et une. Plan et droite. Voilà. La particularité, après, c'est qu'on a palpé deux cylindres au lieu de palper deux cercles. Donc même problème que pour le tuto précédent, mais palpage différent. Rappel donc des difficultés de palpage, quand on palpe une droite, elle est forcément contenue dans un plan, donc il faut l'avoir déclaré, ici le plan A. Et comme pour le cercle, il faut une sécurité, une zone de mesure. Donc 1, le plan, 2, la direction, donc c'est le plan A dans les deux cas. Et la zone de mesure, une cote moyenne et un IT, comme précédemment pour le cercle, 2 de cote moyenne et 4 d'IT. C'est exactement la même chose pour la droite C. La différence, c'est qu'on n'a pas palpé la même surface sur la pièce, bien sûr. Donc toujours plan A, toujours 2 mm de cote moyenne et 4 d'IT. On voit que le logiciel a projeté tout de suite la droite dans le plan A. Donc les fameux palpages qui doivent être entre 0 et 4 mm. Maintenant on passe au cylindre. Donc c'est obtenu par un palpage spécifique. On voit que là aussi il y aura une astuce, il faut absolument donner la direction générale du cylindre. Si cette direction n'est pas connue, il y aura une ambiguïté de calcul. Donc prenons le cas de notre pièce. La direction générale, c'est bien sûr perpendiculaire au plan A. Donc pour nous, c'est très facile. On va pouvoir lui indiquer. À partir du moment où on donne la direction générale, le calcul mathématique sera bon. Si jamais on n'a pas de plan qui permet de déterminer la direction générale du cylindre, dans ces cas-là, le palpage des points sera très spécial et il faudra commencer par les deux petits points verts qui sont dans l'axe du cylindre. Donc le cylindre 2, exactement la même chose. Maintenant, il nous reste à faire les constructions comme précédemment, dans le tuto précédent, par rapport à ABC. On va donc construire le point C, puisque la droite B, elle est déjà construite. Donc, intersection, droite, du point C. L'intersection des deux droites nous donnera le point d'origine que je pourrais utiliser dans le triangle. Construction d'un point, et ce point est une intersection. Intersection droite. Alors, ce point, on va l'appeler C. Et la droite, c'est bien sûr la droite B et la droite C, qui sont coplanaires et qui se croisent en un point qui sera l'origine de mon repère, qui est là juste derrière le cylindre. Maintenant, je peux faire mon trièdre. Un plan, une droite et un point. Le plan sera bien sûr le plan A. Son axe, ce sera Z. Ma droite, ce sera la droite B, qui a été palpée comme une droite. Et le point, ce sera le point C que je viens de construire. Et comme c'est le point origine, 0, 0, 0. Et je valide. J'ai donc maintenant mon nouveau repère. Par rapport à ce repère, il va falloir voir si les cylindres sont au bon endroit. Donc on va faire quoi? On va définir le point intersection entre le cylindre et le plan.
Donc comme ça, on aura bien la trace du cylindre sur le plan A, là sur l'intersection, un point, et c'est ce point-là que je vais pouvoir vérifier par rapport aux spécifications. On fera pareil pour le cylindre 2, bien entendu. Donc pour pouvoir construire un point, j'utilise bien sûr la fonction point, intersection, un cylindre c'est une droite, donc droite plan. Se souvenir juste l'astuce, c'est qu'un cylindre c'est son axe. Donc c'est le point du cylindre 1. La droite, c'est donc le cylindre 1. Et le plan, c'est le plan A. Et on valide. Alors on voit bien que là, l'astuce, c'est de se souvenir qu'un cylindre, c'est une droite et un rayon. Voilà, on voit bien que l'astuce, là, c'était de faire l'intersection droite-plan. Donc on va construire maintenant le point théorique. Point, point donné, en cartésien. Donc ce point sera le point théorique du cercle 1. Sa coordonnée en X nous est donnée sur le dessin, 12. Sa coordonnée en Y, 11,5. Z, 0. Et par rapport au trièdre que je viens de construire. Très important. Maintenant que j'ai le point théorique et le point réel, je peux demander la distance. Distance point point. Et c'est donc la distance entre le cercle 1 et le point du cercle 1 et le point du cylindre 1. Donc l'élément tolérancé, c'est le cylindre, l'élément de référence, c'est le cercle. Dans le plan A, si on inverse les deux, ça n'a pas d'importance dans ce cas particulier. Et voilà, j'obtiens 0,226 microns. La tolérance qui m'était demandée était diamètre 0,4, donc un rayon de 0,2, donc ce trou est hors tolérance. Je construis maintenant le deuxième point théorique du cylindre 2. C'est donc son axe, le cylindre 2, qui intersecte le plan A. J'obtiens le point intersection, le point réel. Et maintenant, le point théorique, c'est un point donné en cartésien. On va l'appeler donc le point du cylindre 2, donc du cercle 2. 12 plus 46, l'anthrax, en Y toujours 11,5, et en Z 0 dans le trièdre 1. Voilà, donc là maintenant ça va me donner le point théorique. Donc j'ai le point théorique et le point réel, j'ai plus qu'à demander la distance entre ces deux points. L'élément tolérancé, c'est le point du cylindre 2, et le point de référence, c'est le point du cercle 2. Il est construit. Et c'est dans le plan A, tout ça, bien sûr, donc j'ai plus qu'à valider. Et regardez la valeur, 0,228. 228 microns. Là encore, on est hors tolérance. Voilà. Donc nous avons vu une autre méthode pour obtenir cette spécification de localisation. Diamètre 0,4 par rapport à ABC. Merci de votre écoute. À bientôt.